Et c'est sur la table, mon fils. Cet instrument se joue sous la table. Et Amadou, quelle honte. Quand les autres tombent enceintes, une femme, à l'accouchement, c'est les cris des bébés qu'on entend. Tandis que la femme de mon unique fils, c'est le son d'une calebasse. Et Amadou, Amadou, c'est ça ton enfant? Et Amadou, tout mon espoir est perdu. Je suis déçue de toi. Et Amadou, attends-toi à une réplique sévère de ma part. Tu as fini de manger? Ouais. C'est bon? Très délicieux. Ouais, je savais que t'allais aimer. Allez, vas-y. Attends. Finis le reste là pour moi, s'il te plaît. Ça fait combien de jours déjà? J'ai donné un délai de 4 semaines. Et je pense qu'on a dépassé la moitié. Toujours pas de nouvelles. Ah, ces enfants me connaissent mal. Je promets qu'ils vont le regretter si le délai expire sans bonne nouvelle.
Salut maman. Que tu me manques. Écoute-moi très bien. Ceci, un dernier rappel. Si le délai expire sans bonne nouvelle, je m'afficherai sur votre tête comme le soleil. Mais, maman, sois un peu plus explicite. Quelle nouvelle voulez-vous entendre? Assis, maman. Maman, on va parler de ça après. 4. Hey. Allô, chérie? Oui, chérie. Tu m'appelais? Oui, j'étais pas à côté. J'étais à la douche. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? Tout mon corps, ça m'a... Je me sens lourde. J'ai le vertige et la nausée. Je parlais avec maman. Elle me parlait de notre mariage. Ça fait 4 ans. Sans enfant. Qu'elle finira par nous séparer. Non, elle ne va pas. Chérie, mon sixième sens me dit quelque chose. Je pense que tu es enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton état de santé. Fatigue, maux de tête, nausées, tous les symptômes. Tous les symptômes. J'ai pas du tout apprécié les propos de ta maman. Mais Dieu est grand. D'accord, va à l'hôpital. Oui, oui. Après, quand ça ira mieux, j'irai à la clinique. C'est ta mère. Je vais la rappeler après. Mais pourquoi tu es réticente? Tu le sais très bien. Ne me provoque pas. Pourquoi ne pas l'annoncer la nouvelle maintenant? Jamais. Faut rien lui dire. Je suis catégorique. Je vais le répondre.
Allô? Maman, tu n'as plus à t'inquiéter. Sophie est maintenant enceinte. Mina nyalaginde. Tu as vu? Elle a coupé même. Pourquoi? Ne t'ai-je pas dit de rien lui dire? Sophie, arrête. Ne transforme pas une solution en un problème. J'ai peur, tu sais. Sophie. Un, deux, trois, quatre. 4 mois déjà. 4 mois? Que mon petit-fils se développe dans le ventre de ma belle-fille. Qu'est-ce que ma tante est en train de dessiner ici comme ça? Bienvenue, ma fille. Merci, ma tante. Je suis très heureuse de t'annoncer que bientôt je serai grand-mère. Ma belle-fille est enceinte de 4 mois. Quelle bonne nouvelle! Vraiment. Sauf que j'ai envie de voir Sophie. Pour toucher son ventre, le caresser. Ma tante, le toucher et le caresser sont compliqués en restant distants. Ah bon? Mais le voir, c'est comme bonjour. Et? Tu peux effectuer un appel vidéo. Mais je n'ai qu'un petit téléphone. Ma tante, tu n'as pas dit que tu aimes l'argent. Il faut donner l'argent, il va aller payer un téléphone pour toi. Tu vas voir le ventre de Sophie, ta belle-fille. Attends, ma fille. J'arrive. Hey. Tiens, va m'acheter un téléphone. D'accord, ma tante. Je vais aller en ville pour vous trouver un téléphone. D'accord. À demain, ma tante. Amadou, ça va? Mais maman, comment as-tu fait pour effectuer un appel vidéo? Tu as de l'habitude de dire que le monde évolue. Laisse-moi te dire que le village fait partie du même monde. Maman, à moi. Hé, hé, avant que mon argent ne finisse, passe le téléphone à ta femme. Je veux voir comment mon petit-fils se pousse dans son ventre. Mais c'est quel comportement ça, Amadou? Non, rien, mais Sophie est à la maison. Je te rappelle dès que je rentre. Ma tante, a-t-il un problème? Non, ma fille, rien. Tout va bien. Je m'inquiétais. Je suis en train de faire la cuisine. Oh. Je vais t'aider. C'est presque fini. Laisse la sauce. Un,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mois déjà. Il ne reste qu'un. Et le 9e mois, coucou, mon petit-fils chéri sera là. Il portera le nom de mon défunt mari. Que son âme repose en paix. Amen, ma tante. Mais ma tante, comment peux-tu te rassurer que ce soit un garçon? Un enfant qui n'est même pas encore né. C'est mon souhait. Mais si c'est une fille, elle portera mon nom. Je n'ai rien à perdre. Surtout que c'est le premier geste. Tu as raison, ma fille. C'est pourquoi je suis en train de me préparer pour le voyage. Il ne reste qu'un mois. Et ma belle-fille a besoin de l'aide. Je dois lui apporter mes expériences. D'accord, ma tante. Deux minutes, elle ne sort pas. J'irai la chercher moi-même. Laisse-la marcher, maman. C'est très bon pour sa santé. Tu m'empêches de toucher ma belle-fille. Ce n'est pas ça, maman. Bienvenue, maman. Maman, je souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? J'ai vraiment peur, Amadou. Pourquoi il a fallu que tu m'entendes dans cette aventure? Calme-toi, tout va bien se passer. Sophie, je suis ici pour prendre soin de toi et pour que tu accouches dans des meilleures conditions. J'ai envoyé ces feuilles pour que tu te laves avec. Mais maman, ces feuilles doivent être cuites d'abord. Je pense qu'on devrait attendre. Non, je ne vais pas les cuire. Je vais juste les frotter dans l'eau. D'accord, maman. Donne-moi ces feuilles-là, je vais la laver Oui, moi-même. oui, maman. J'ai vraiment honte de vous. Et taisez-vous. Ça, c'est une affaire de femme. Amadou, tu oublies que tu as passé toute ton enfance dans mes bras? Je t'ai lavé nu ainsi que ta sœur. Toi et ta femme, vous n'avez rien à me cacher. Sophie, suis-moi dans les toilettes. Maman, prenons d'abord le dîner, on verra ça après. Ah, d'accord. Je vais m'asseoir à côté de ma belle-fille.
Et c'est sous la table, mon fils. Cet instrument se joue sous la table. Et Amadou, quelle honte. Quand les autres hommes enceintent une femme, à l'accouchement, c'est les cris des bébés qu'on entend. Tandis que la femme de mon unique fils, c'est le son d'une calebasse. Et Amadou, Amadou, c'est ça ton enfant? Et Amadou, tout mon espoir est perdu. Je suis déçue de toi. Et Amadou, attends-toi à une réplique sévère de ma part. Je pense qu'il ne faut pas la déranger. On devrait la laisser se réveiller d'elle-même. Sophie, il est 10 heures. Tu sais, maman a l'habitude de prendre son petit déjeuner à 7 heures. Si on ne la réveille pas, ça ne fera qu'aggraver sa colère. Elle est partie. Maman est partie sans me donner au revoir. Et alors? Je suis certain que son retour sera désagréable et regrettable. Je t'avais prévenu, Amadou. Sophie. Tu n'avais pas le choix que de protéger notre amour. Tu sais bien qui est ma mère. J'ai insisté. J'ai insisté à ce qu'on emploie un autre moyen qu'au mensonge. Et maintenant, la situation est plus grave que jamais. Mon amour, tous les moyens honnêtes étaient déjà épuisés. C'est grâce à ces moyens qu'on a pu faire 4 ans ensemble sans trouble majeur. J'étais obligé de faire usage aux mensonges pour passer au moins quelques mois de quiétude. Maintenant que tous les moyens sont épuisés et la confiance perdue, qu'allons-nous faire pour sauver notre amour? Chérie, c'est de trouver une solution d'urgence. Ah, parce que tu penses que sa solution à elle ne serait pas urgente? Mon amour, je ne vais jamais te quitter. Amadou, j'ai jamais connu un autre homme à part toi. Je t'assure que si une situation arrive à nous séparer, ça ne proviendrait jamais de moi. Arrête ça. Arrête de dire ça. Je ne vais jamais te quitter, je te dis.
Bonsoir, tata. Tu penses que je ne t'ai pas vu? Je voulais... Viens là. Assois-toi. D'ailleurs, je te cherchais pour la bonne cause. Je vous écoute, ma tante. Je veux te donner un mariage à mon fils Amadou. Il est marié, non? Oui. Mais comme tu sais déjà, après 4 ans de mariage, elle n'a toujours pas d'enfant. Tata. Moi, deuxième femme. Tata, non. Hé, qui t'a dit que vous serez deux dans la maison de Amadou? Hein? Je ne te demande qu'un petit-fils. Quant à Sophie, elle va sauter par la fenêtre. Tata, je vais y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Demain, j'en parlerai à ton papa. Tanti. Boucle là. Comment ça va, docteur? Ça va un peu, vous allez bien, Ça monsieur va. Amada? Oui. Merci. Et madame? Oui, elle est partie au marché. Ah, d'accord, c'est bien. Je vous ai apporté les résultats. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Docteur, Ouais. comme vous dites ici que madame n'a pas de problème, Oui, et ça fait 4 ans que nous sommes mariés, bien sûr. mais où se situe réellement le problème? Bon, monsieur Amadou, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. D'accord. Donc, premièrement, le problème peut venir de vous, De moi? bien sûr. D'un dysfonctionnement hormonal, d'une infertilité ou d'une infection. Mais le problème peut venir de vous deux aussi, Mhm. bien sûr. D'une incompatibilité immunologique, des mauvais timings des rapports, mais aussi d'un problème d'ovulation non détecté peuvent en être une cause. Bref, l'idéal serait de venir faire des examens pour identifier les problèmes et trouver des solutions. D'accord. Parce que quand un couple n'arrive pas à concevoir, Mhm. ce n'est pas forcément le problème de la femme. Voilà. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, Oui, dès après le boulot, oui. je passerai pour que vous faites tous les examens pour moi. Il n'y a pas de problème, monsieur Amadou. Mais docteur, Oui. je veux que ça soit confidentiel entre nous. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Amadou. Tout sera confidentiel. D'accord. Merci. Bien. Ouais. On peut cheminer ensemble. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vais garder. Voilà. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous. Bienvenue. Vous allez m'excuser pour hier. Oui.
Je suis rentré tardivement. D'accord. Donc, je suis venu pour mes résultats. Ah, d'accord, le résultat. Les résultats sont là. Donc, allez essayer de voir. Voilà, monsieur Amadou. Vous êtes atteint d'une azoospermie non obstructive. Quoi? Avec mon état là? Ouais, bien sûr, il y a une totale absence de spermatozoïdes dans vos spermes, monsieur. Ok. Oui. Que faire? Quels sont les traitements? Monsieur Amadou, je vous suggère de faire recours à un don de sperme ou d'adopter un enfant. Pas d'autre solution possible. Menteur! Monsieur Amadou, contrôlez-vous. C'est faux ce que vous dites. Sale menteur. Docteur. Je vous demande pardon. Vous savez, c'est pas du tout facile à gérer. Mais je veux que cette information soit gardée, jalousement gardée entre nous deux. Je vous en prie. Monsieur Amadou, même si je ne vous parle pas, cette information restera confidentielle. Je vous informe que je suis également le docteur de la famille de Sophie. Soyez-en rassurés. Amadou, tu deviens fou? Pas du tout, madame. Nous vivons dans un grand risque. Je viens de chez le marabout qui m'a donné ce gris-gris pour empêcher maman de ne pas venir ici. Tu sais qu'elle est la cause des troubles dans notre foyer. Voilà pourquoi je dis que tu deviens fou. Moi, j'attends le résultat de l'examen pour comprendre pourquoi je ne fais pas d'enfant et toi, tu cherches un marabout. Est-ce normal? Chérie, les résultats peuvent attendre. Mais ce que je viens de faire, maman ne reviendra plus ici pour nous déranger. Laisse les résultats tranquilles. J'empêche maman pour ne pas qu'elle réussisse à nous séparer. Tu es sûr que maman ne reviendra plus? Chérie, le grand marabout a fini de faire son travail. C'est fini. Déjà, j'ai souvent de maman là, mais c'est qui des mauvais souvenirs. Je n'en peux plus. Voici ta nouvelle femme. Mais maman, vous dépassez les points. Est-ce que ça se... Tais-toi. Tu n'as pas honte? Après tout ce que tu as manigancé avec Sophie. Elle est stérile. Sauf si tu veux avoir des calebasses comme enfant. Hé, amène ta femme dans sa chambre. Dépêche-toi. Sorcière.
Installe-toi. Occupe-toi bien d'Adi. Moi, la nouvelle patronne de cette maison. Amadou, Yari. Amadou, Yari. Amadou, Yari. Amadou, Yari. Amadou, Yari. Amadou, Yari. Allô? Oui, c'est moi. Je suis bien arrivée à Conakry. J'ai utilisé les gris comme vous me l'avez conseillé. Tout se passe comme prévu. Sophie, je suis désolé. Je ne voulais pas. Ta mère me ridiculise. Mais toi, tu trouves rien à dire. Toi et ton marabout, vous ne valez rien. C'est pas moi. C'est indépendamment de ma volonté. Amadou, les premières nuits appartiennent à la nouvelle mariée. Que cela plaise ou non, sors immédiatement de cette chambre et va rejoindre Yari. Maman, je ne quitterai ma femme pour personne au monde. Jamais. Lève-toi. Lève-toi. Sors de cette chambre. Écoute-moi très bien. En le faisant, mets-toi en tête que tu dois avoir un gros garçon qui portera le nom de ton père. Maman. C'est à toi de jouer.
Chérie, écoute. Sois très forte. Ce moment-là va passer. Et nous retrouverons la paix. Tu as un problème? Tu l'as touché, hein, Amadou? Tu m'as trahi avec cette fille. Chérie, je souffre énormément. Et je suis en train de subir un viol. Sérieusement? T'es faible à ce niveau? Chérie, je n'ai pas le choix. Laisse-moi tranquille avant que je t'écrase. Lâche-moi, idiot. Sophie. Sophie, comment peux-tu rater une simple sauce? Hein? Pas étonnant que tu sois inutile dans cette maison.
Amadou. Tu fais quoi là? C'est aussi ma maison, non? Tu te prends pour qui? Depuis quand ici est devenu ta maison? Après combien de nuits? Y'a quoi? Ma Sophie! Hey. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que je ne suis pas chez moi ici. Plus elle m'a giflé. Quoi? Que cela soit bien clair pour elle. Assez, Sophie. Tu deviens insupportable dans cette maison. Et ferme ta bouche. Tu ne peux même pas mettre de l'ordre dans ta propre maison. Tu penses que je ne t'ai pas vu quand elle criait sur toi dans le couloir? Elle t'a même traité d'idiot. Écoute-moi très bien, sorcière. Si tu as l'intention de tuer mon fils, tu as échoué. Si tu penses que cette maison t'appartient, détrompe-toi. Si tu tentes, je vais t'écraser comme un cafard. Disparais! Toi aussi, tu ne peux pas te défendre. Il y a un problème. Un problème? Non, mais des milliers de problèmes. Parmi ces milliers de problèmes, alors le plus important, où sont les résultats de l'examen? Ne me pose plus cette question, sinon je te casse la gueule. Et puis tu deviens de plus en plus encombrante dans cette maison. Ne me pousse pas. Ah, ne suis pas dessus. Amadou, Oui. je ne sais pas lire, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important dans cette enveloppe. C'est un rousset. 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 Félicitations, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci, maman. Je suis fière de toi, mon fils. Merci beaucoup. Ah,
Ah, ma belle fille chérie. Hein? C'est une bonne nouvelle. Maman, je vais boire. Toi, enceinte de moi. Mais tu es pourtant là il y a juste 3 semaines. C'est louche. Je pense que je vais attirer l'attention d'un homme. Pour ne pas que tu l'attires un bâtard. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Sophie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Sophie? Elle est en train de dire qu'elle va tuer mon bébé. Quoi? Et soudainement, j'ai senti mon bébé. Et Sophie, sors de chez moi. Fais-moi descendre ce vieux. Amali! Tu deviens fou? Pas du tout. Utilisé pour entrer cette maison. Elle n'a pas parti avec tous ces autres de malheur. Quitte-moi, moi. Allez, sors de ça. Vas-y, dépêche-toi. Sors de chez moi. Vas-y. Je veux plus te voir ici. Ah! Je commence à te reconnaître, mon fils. C'est ça un vrai garçon. Hein? Sophie ne peut pas remplacer les meubles de cette maison. Elle n'a qu'à partir chez ses parents. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Oui, fake c'est bien, news. c'est If vrai. you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Quoi? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. Les économies qui étaient dans ma chambre sont parties. Même pas le transport. Que t'as oublié le courrier. Amadou, dis à ma tante que je suis désolée. Je suis venue avec elle pendant que j'étais déjà enceinte. J'ai juste voulu offrir un meilleur avenir à mon enfant en t'épousant. Mais mon fils ne peut pas payer les frais de ta chute. Son vrai papa pourra mieux prendre soin de nous. Calmez-vous. C'est dur de perdre deux femmes en même temps. Mais il faut toujours garder espoir. Pardonne-moi, mon fils. Je me suis battue pour la bonne cause. Mais je n'ai pas réussi à te rendre heureux. Je suis la cause de ton malheur, Amadou. Maman, je suis abattu. Gardez espoir. Gardez espoir. Et préparez-vous à reprendre votre vie à zéro. L'expérience que vous venez de traverser est une véritable leçon pour votre prochaine aventure. Maman, je n'ai plus aucune raison de vivre. Ni la femme que j'aime, ni mon travail, ni l'enfant, ni ma maison. Maman, ma mission sur cette vie est arrivée à terme. Non, mon fils. Accepte la réalité. Tout est de ma faute. Oh. Mais je vais réparer tout le corps que je t'ai causé. Soyez fort. C'est un moment qui va passer. Amadou, en cas de problème de santé, tu peux toujours compter sur moi. D'accord. Tu dois rentrer. D'accord. Docteur, il y a un problème? Non, rien. Tu dois rentrer. Alors oui, Madame Sophie, comment allez-vous? Très bien. Mais comment pouvez-vous monter un mensonge de grossesse pour un petit-fils? Ce n'était pas du tout de ma volonté. Tout a été monté par son propre fils. Quoi? Et comme il était sous pression et qu'il voulait sauver notre amour, il m'a forcé de jouer à ce jeu. Et comme il était mon mari, je ne pouvais qu'obéir. Donc vous l'avez induit en erreur? Non, non. C'est bon, on arrête là. Pourquoi tout ce malheur
Pourquoi tu fais là sur moi? Si je mérite l'enfer, pourquoi ne pas atteindre maman? Pourquoi ma faire commence maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Maman, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui. Maman. Maman. Tu m'as rassuré que Sophie est partie avec tous les malheurs de cette maison. Depuis qu'elle est partie, toutes les portes de l'enfer se sont ouvertes sur nous. C'est comme si ça Sophie qui nous sauve. Vouloir avoir un petit-fils, maman. Tu as perdu ton fils. Non. Ne dis pas ça. Tu es mon seul espoir. Il y a quel problème encore? Maman. Oui. Je pensais que c'était une intimidation. Nous devons libérer ce livre d'ici le 15. Et nous sommes le 10. Juste 5 jours, maman. Soit 100 millions ou on quitte. Tu es mon seul espoir, mon fils. Maman, ton espoir? Oui. Maman, cet espoir est perdu. Non, ne dis pas ça. Pardonne-moi. Amadou! 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 Ne fais pas ça, mon fils! Amadou! Pour l'amour de Dieu! Et puis moi! Amadou! Amadou! Ne fais pas ça! Maman! Oui, allô? Docteur? Alors, monsieur Amadou, comment ça va? C'est très urgent. C'est maman. Quoi? Où? Viens à la maison. J'arrive tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Docteur, il a voulu se suicider. Hé, maman! Amadou, tu n'avais pas besoin de faire ça. Une très mauvaise décision. Sophie. Sophie. Laisse Sophie tranquille.
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tu dois la présenter mes excuses. Je te dis, laisse Sophie. Maman, c'est pas ce que je voulais. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu auras plus que ça. On a bâti cette maison ensemble. C'est grâce à moi qu'il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Je ne serai jamais comme lui. Je te comprends. Je t'encourage à faire davantage pour lui. Jamais. Entre lui et moi, c'est terminé. Va lui montrer l'enfant. Peut-être qu'il verra une semblance entre son fils et lui. Espérons. Attends. Va le remettre ici. Et s'il te plaît, je ne vais pas qu'il cherche que je suis là. T'inquiète. Peut-être de passage observé que c'est triste de laisser sa propre maison. Je te donne l'entrée de la part de Madame Sophie. Sophie! Maman! Sophie nous a sauvés. Un chèque de 120 millions pour que je récupère ma maison. Quoi? 120 millions. Docteur, merci beaucoup à Sophie. Merci Sophie pour nous. Docteur, merci. 120 millions. Ça va bien. Maman, ils sont sauvés. Ça va bien. Maman, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Vraiment. Merci beaucoup, Sophie. Dieu merci. Merci beaucoup. Maman, enfin, ils sont très joyeux. Oui, je sais. Malgré tout, ça fait plaisir de les voir heureux. Peut-être c'est une bonne autre bonne nouvelle.
Amadou, tu pensais sans doute de jamais entendre ces mots. Mais il est temps que tu cherches la vérité. Le bébé que tu as vu avec le docteur est ton fils. Un garçon qui portera le nom de mon père. Et le nom du tien. Ne t'inquiète pas. Le semen ne se récrase plus jamais. En plus de tout ça, cette saisie de maison était une mise en scène. Cette entreprise dans laquelle tu travailles est l'héritage que mon père m'a laissé. Tu n'auras accès à ton fils que lorsqu'il sera assez grand pour décider de lui-même. Ah non. Qu'à ça? D'ici là, j'emporte mon enfant loin de toi. Nous partons loin du pays chez mes parents, là où il grandira, entouré d'amour et sérénité. Ne cherche pas à me retrouver, c'est la dernière fois que tu entends parler de moi. Non! Non!